qui pâtit forcément des violences de ces derniers jours. Oui, à commencer par la bourse du Caire qui a rouvert ce dimanche dans le rouge. Les investisseurs étrangers et les grands groupes industriels ont décidé de ralentir leur activité, voire de quitter le pays. Avec une croissance en berne et un État en quasi-faillite, la troisième économie d'Afrique a plus que jamais besoin de l'aide internationale. Or, depuis l'éviction de l'ancien président Mohamed Morsi, les discussions sur un prêt de 5 milliards de dollars du FMI sont au point mort et l'Union européenne menace de suspendre son aide en cas de poursuite des violences. Les précisions de Lise Itreux. La tension est toujours palpable dans les rues du Caire. Les habitants ont repris le travail ce dimanche. La bourse a rouvert après 3 jours de fermeture. Elle a perdu 3,87% à la clôture. Je pense que les investisseurs égyptiens voient une opportunité d'acheter des actions en raison de la baisse des prix. Mais la confiance des investisseurs internationaux et arabes est en baisse. Ils vendent leurs actions en raison de l'insécurité et de la violence qui paralysent le pays. L'économie égyptienne avait déjà été affaiblie après la révolution il y a 2 ans. Sa croissance est passée de 5 à seulement 2%. Avec la reprise des violences, le secteur du tourisme, déjà fragilisé, est à nouveau touché de plein fouet. C'est l'un des piliers de l'économie, il représente 11% du PIB. Il n'y a pas de travail, pas de touristes. Les affaires sont mauvaises. Il n'y a rien pour nous ici. Autour de la capitale, les sites touristiques sont déserts. Mais dans les stations balnéaires, certains ont tout de même choisi de maintenir leur voyage. Quand nous étions en train d'embarquer, un couple juste devant nous a fait marche arrière et ils ne sont pas partis. Nous avons failli faire la même chose, mais finalement, nous sommes là. Je me sens très bien ici. C'est très calme. Il est difficile d'imaginer qu'à seulement 500 km, des gens se font tirer dessus dans la rue. De nombreux pays européens ont déjà mis en place des mesures pour inciter leurs touristes à ne plus se rendre dans le pays. Plusieurs voyagistes ont annulé leur voyage à venir. On regarde maintenant la tendance sur les marchés asiatiques. Le Nikkei poursuit sa progression malgré un déficit commercial important au mois de juillet à 7,85 milliards d'euros. C'est le 13e mois d'affilée dans le rouge pour le commerce japonais. Les importations énergétiques continuant d'occulter l'amélioration à l'export. Et puis ailleurs en Asie, c'est la nervosité qui domine, même si les places chinoises sont reparties à la hausse. De manière générale, les investisseurs tablent sur un ralentissement des mesures de soutien de la Réserve fédérale à l'économie américaine. Et toujours en Asie, la roupie indienne poursuit sa dégringolade. Elle a touché son plus bas niveau ce matin. Il faut désormais 62 roupies 35 pour $1. Les investisseurs s'alarment d'un ralentissement des mesures de la Fed qui se traduirait, selon eux, par un transfert des capitaux de l'Inde vers les États-Unis. Depuis le début de l'année, la roupie a perdu 14% de sa valeur. On en vient à l'actualité économique en France et c'est la rentrée pour les 37 membres du gouvernement. Ils sont invités à se projeter et à plancher sur la France de 2025. Ils ont rendez-vous ce lundi à l'Élysée pour un séminaire gouvernemental sur la France dans 10 ans. C'est un vaste exercice de prospection, de politique fiction qui doit permettre de dégager les forces et les faiblesses de la France à cet horizon. Alors pour le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, un retour au plein emploi en 2025 est tout à fait possible dans une France qui devrait alors avoir pleinement recouvré sa souveraineté budgétaire. Seul bémol, toujours selon le ministre, la France, la 5e puissance économique, n'occupera plus, selon lui, que le 8e ou le 9e rang. Et avant 2025, il y a la rentrée 2013 et de nombreux dossiers chauds attendent le gouvernement. À commencer par celui de la réforme des retraites avec de douloureux arbitrages pour son financement. Alors l'objectif, c'est de trouver de 7 à 8 milliards d'euros d'ici à 2020 pour redresser les comptes. Autre dossier sensible, comment boucler le budget 2014 ? Pour réduire le déficit, il va falloir trouver 20 milliards d'euros de plus, dont 6 milliards d'impôts supplémentaires. Alors lutte contre les niches fiscales, hausse de la TVA et hausse de la taxe sur le diesel, le gouvernement dit vouloir répartir équitablement l'effort et préserver une croissance qui a certes fait son retour mais qui reste trop fragile pour faire baisser le chômage.
On passe maintenant à l'actualité des entreprises en bref et en images. Avec ce nouveau scandale pour JP Morgan, la banque américaine est soupçonnée d'avoir embauché des enfants de hauts responsables chinois afin de décrocher des contrats dans ce pays. Le gendarme financier américain a ouvert une enquête la semaine dernière. 2 traders de la banque étaient poursuivis au pénal pour avoir masqué des pertes de plus de 6 milliards de dollars. Vodafone prêt à payer pour régulariser sa situation fiscale. L'opérateur télécom aurait trouvé un accord avec le fisc britannique concernant ses activités en Irlande. De 2002 à 2007, l'entreprise a eu recours à une société irlandaise pour collecter les royalties de ses filiales à l'étranger. Le montant de l'accord n'a pas été révélé, mais selon le Guardian, la somme dépasserait les 67 millions d'euros. Toujours dans le secteur des télécoms, l'Éthiopie a signé un contrat de 800 millions de dollars avec l'équipementier chinois ZTE. L'accord prévoit d'accroître la couverture du réseau mobile de 80%. Il s'inscrit dans le cadre d'un vaste contrat d'1,6 milliard de dollars pour étendre le réseau mobile et Internet. Un contrat partagé à part égale entre ZTE et l'autre géant chinois des télécoms, Huawei. Et un peu de nostalgie pour finir, le bon vieux combi de Volkswagen va bientôt disparaître. Oui, il est né en 1950, il était très célèbre dans les années 70 et peut-être que vous ne le saviez pas, mais il est toujours en production au Brésil, ce qui en fait le modèle le plus ancien de l'histoire de l'automobile. Mais cela 63 ans, pas mal. Absolument, cela ne va pas durer puisque son constructeur Volkswagen a annoncé que les derniers modèles seraient en construction. 600 combis, dernière édition, seront vendus 27 000 €. Depuis 1957, 1,5 million de combis étaient produits au Brésil, dont une grande partie exportée vers l'Afrique et l'Amérique du Sud. Merci beaucoup, Karina. C'était donc le journal de l'économie. Et tout de suite, c'est le Focus.